Ça va Sylvain? Ça va très bien. Bon, ça va, j'ai trouvé un nouveau chauffeur. On est toujours dans la banlieue, on va dire, de Dijon, c'est ça? Oui. On est à combien de kilomètres On d'ici? est à 5 km. 5 km. Donc Sylvain est agriculteur. Oui. T'es producteur, j'allais dire, de différentes cultures, forcément. Céréales. Colza, blé, orge, moutarde, Voilà. soja. Et donc moutarde aussi, dont on va parler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle aussi dans les médias, parce qu'il y a eu quelque chose un petit peu spécial. Alors, la tendance actuelle est à ce qu'on va redévelopper par ici la culture de moutarde, c'est ça? C'est ça. Donc là, par rapport à la récolte 2022, la récolte 2023, on triple la surface et on triple le nombre de producteurs. Parce que on passe de 4000 hectares à 12 000 hectares et de 150 producteurs à 550 producteurs. Ouais, donc ça va faire quand même un changement. La filière est en train de se remettre en place. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à ce qui est plus d'autonomie de la France par rapport à la disponibilité de moutarde sur le secteur, quoi. Donc les moutardiers se fournissaient à 70% au Canada et ils voudraient passer à 50%. Ça limiterait les risques, quoi. Okay. Moitié en France, moitié au Canada, et comme ça. Et pourquoi à l'époque cette culture a été un petit peu, j'allais dire, laissée tomber? Je ne sais pas si ça date d'il y a très longtemps ou pas. Ça a été relancé en 2008 quand il y a eu la fermeture de la sucrerie. D'accord. On avait une sucrerie, donc la région Bourgogne a pas mal poussé à la relance de la moutarde. Et ça a mordu un peu, mais pas tant que ça, parce que les rendements sont assez aléatoires. Ouais. Ça va de 5 à 25 un taux. On n'a pas la régularité d'un blé. Non, pas du tout. Il y a de la recherche qui a fait évoluer les variétés. Le gros problème, c'est le désherbage. C'est quand même un salissement des parcelles. Qui n'est pas évident. Voilà, qui n'est pas évident. Les rendements sont quand même assez aléatoires. Donc les problématiques, c'est le fait quelque part d'avoir des cultures sur lesquelles il n'y ait plus trop de, j'allais dire, de cartouches pour pouvoir se protéger. Insectes, herbicides, essentiellement. Et voilà, insectes et herbicides, ouais. Donc nous, les insectes dans le secteur, c'est le problème de l'altise. D'accord. La grosse altise, donc le colza, ça devient compliqué. Ouais. La moutarde, on a des variétés qui résistent un peu à l'altise, donc ça va un peu mieux. Et bon, vu que les insecticides, on les retire au fur et à mesure, il n'y a plus beaucoup de cartouches, quoi. Ouais, c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Et pour diversifier sa rotation, trouver des cultures, parce que c'est imposé quelque part, ça voudrait bien être fait aussi par les agriculteurs, mais à la fois on nous demande d'avoir plus de diversification, mais moins de possibilités. C'est ça. On regarde déjà les débouchés. Hein, et en termes de rentabilité, quoi. Bah oui, il faut que ce soit rentable, il faut qu'il y ait le débouché. Pas évident. Donc l'avantage de la moutarde, c'est qu'on a le prix un an à l'avance. D'accord. Ça, c'est déjà connu. Voilà. Là, on est en train de semer et on sait déjà le prix pour la récolte prochaine. Donc, quelque part, ça te fait une garantie, j'allais dire, c'est des contrats, c'est ça? Oui, c'est un contrat et on a le prix un an à l'avance. C'est fixé avec les moutardiers et comme ça, on sait où on va. Et là, concrètement, ça a évolué aussi, j'imagine, avec les conditions qu'on a au niveau géopolitique. Pour fixer le prix, ils prennent en compte les charges. Ouais. Et le prix natif colza. Donc là, pour 2022, on est à 1350 € la tonne. Et pour 2023, on est à 2000 € la tonne. D'accord. Il fallait ça pour trouver la surface, sinon les gars... Sinon, personne n'irait, quoi. Voilà, faut motiver les gars, c'est normal. Il faut un équivalent avec des cours de céréales, avec des cours de colza. On passe quand même de 4000 à 12 000 hectares, il faut les trouver, quoi. Ouais, c'est pas... Donc les 2000 € la tonne, ça motive. Ça motive. Surtout qu'il faut, on compare vachement à du colza chez nous. C'est soit on fait du colza ou de la moutarde. Il faut beaucoup moins d'engrais pour faire de la moutarde. Oui. Il nous faut 120 unités à peu près. Et au prix de l'azote actuel, ça fait réfléchir. D'accord. Donc ça va être une évolution intéressante. Voilà. En termes de culture, là, t'en es à quoi? Ça commence à être semé un peu, les moutardes? J'en ai semé un peu avant la pluie, là, et puis ça sème entre le 25 septembre et le 15 octobre. C'est pas gélif? Si. Si? Donc ça veut dire que... Faut pas que ce soit trop développé, mais assez. D'accord, faut trouver le bon compromis. À la base, la moutarde, ça se sème au printemps. Oui. Et la recherche variétale a fait qu'on peut les semer à l'automne et ça a augmenté les rendements. D'accord, je me disais aussi, parce que moi, du temps de mon père, on se met ça au printemps. Voilà. Bon, c'était de la moutarde pour faire un couvert, hein. On n'était pas sur de la production de graines pour faire du condiment. Mais ok, bon, ça se passe bien dans le tracteur, ça va, t'es à l'aise? Ça va, on est à l'aise, tout va bien, c'est confortable. Bon, ça marche. On va continuer à parler technique, mais pour ça, on va aller chez ton ami Philippe. Allez, nous, on se retrouve là-bas dès qu'on est arrivé.
Bon, bah nous voilà arrivés chez le collègue ici. Tu veux l'atteler sur le Smart? Tu crois que c'est assez sec pour pouvoir démarrer? Ça va être juste. Hein. Ça va être juste. Ouais. Bon, on va plutôt faire un petit tour de la ferme et puis aller voir un peu comment ça se passe. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour. Bon, je viens de parler avec ton collègue. On est arrivé ici sur ton exploitation. Alors, l'évolution un petit peu, alors on a parlé de la filière moutarde. Cette évolution-là, elle va vous permettre de respirer un petit peu plus. Est-ce que malgré l'augmentation des intrants, de l'azote par exemple, des choses comme ça, est-ce que ça va quand même aider le secteur à mieux se porter au niveau agricole, quoi? Bah, bien sûr, je pense que oui. Bon, les prix ont été renégociés avec les industriels que l'on a proches d'ici, à Moraf, à Lorraine de Dijon et autres. Donc pour la récolte 2023, on passe à 2000 € la tonne. Sur la récolte qu'on vient d'effectuer, on est à 1350. Donc il y a quand même une grosse augmentation qui reste très valable, même avec un petit rendement. Colza, je compare un peu au colza, moutarde, on compare, les surfaces avaient énormément diminué à cause des problèmes, surtout d'altise, d'insectes. Hein. Globalement, la pression est forte et il y a de moins en moins de cartouches pour traiter, le boravi disparaît, donc un autre arrive sous forme de dérogation, mais bon, avec des soucis de DVP, mais bon, les agriculteurs calculent. Leur coût, bon, c'est le prix à la tonne, ça passe, donc ils s'en sèment beaucoup cette année. L'année dernière, on était un petit 4000 hectares, 3007 je pense. Là, on repart sur des bases de plus de 10 000 tonnes. On verra comment va se passer l'année. D'accord. Donc il y a de la moutarde au jour d'aujourd'hui, il pleut. On est le 28 septembre. Les gens pressés en semer. Bon, dans le dessus du département où l'altitude est un petit peu plus haute, tout à fait normal, mais en plaine, ça fait un peu tôt. À cause de l'insecte, hein, c'est toujours le problème d'altise. Quand il y aura le pic, les moutardes qui ont été semées ce week-end ou la semaine dernière ne vont pas tarder de lever. C'est pile poil où il y aura des risques d'altise bien surveillés, que moi j'ai attendu. J'ai suivi les conseils du technicien et puis... Pas aller trop tôt, fait de la moutarde, je suis un petit peu habitué, hein, on est grand. Puis après, on sait toujours mieux après si on a eu raison qu'avant. Voilà, on arrivera toujours à la semer. Si en plaine de Dijon, on peut semer toute la première semaine d'octobre, donc il annonce du beau la semaine prochaine. Ouais, donc ça va aller. Puis un peu d'humidité, ça fait pas de mal par rapport à ce qu'on a eu cet été, quoi. Voilà. Et est-ce que l'arrivée de la moutarde, entre autres, est-ce qu'il y a aussi d'autres cultures qui arrivent, qui vont permettre d'allonger un petit peu les rotations? Non, le retour. Non, mais la moutarde est revenue depuis les années 90, avec des hauts, des bas. C'est revenu il y a très longtemps. Après, bon, on était monté à 5-6 000 hectares, c'est redescendu à cause des insectes. Et bon, le deuxième point négatif, c'est quand même le salissement des terres. On n'a pas beaucoup d'herbicides qui marchent bien. Bon, pas mal de produits colza sont homologués sur moutarde, mais pas tous. Ouais, d'accord. Et d'autres cultures arrivent aussi ou reprennent un petit peu du poil de la bête avec l'évolution de la conjoncture? Oui, je pense que le soja revient quand même pas mal ici. D'accord. Ça va permettre d'avoir une rotation supérieure aussi, un peu supplémentaire. Dans une ferme, vous savez, vous avez une superficie, il faut des têtes d'assolement. On avait les betteraves, elles ont sauté. Le colza, il y a des pépins. Bon, ça a bien marché l'année dernière, le prix est élevé, mais on met plus d'azote sur un hectare de colza que la moutarde ou choses comme ça. Moi, je sais que bon, je fais de la semence de maïs, de la semence de soja, je veux augmenter le soja. Ça reste pauvre en azote, pas beaucoup d'intrants. La semence est terminée. Au niveau herbicide, bon, on fait un herbicide en prélevé, et puis si les champs sont relativement propres, on ne revient pas. Moi, personnellement, j'ai l'irrigation avec des bassins d'eau de stockage. Donc ça aide aussi à permettre de sécuriser les rendements. Je suis quand même moutardier dans l'âme depuis l'arrêt des betteraves. Donc je fais toujours entre 30-40 hectares. Même les mauvaises années, j'ai toujours fait pareil. Cette année, pour l'année prochaine, ça va être plus cher. Je n'ai pas doublé la surface. Je reste à peu près équilibré, parce que l'année n'est pas finie.
Ok, eh ben, très bien. Écoute, merci de m'avoir expliqué un petit peu cette évolution aussi au sein de l'exploitation. Puis j'espère que les moutardes pousseront bien et que l'année prochaine, on aura des volumes conséquents pour la consommation. Je pense que oui. Je pense que ça devrait aller. Ça va le faire. Après, jusqu'au pot de moutarde, on n'est pas les seuls responsables. Il y a toute l'industrie et les grandes surfaces qui gèrent la suite. Ok, eh ben, très bien. Merci beaucoup. C'est rien.